Oh my baby, got me staring at you, so I'm crazy. Won't you bend that back for me? Salut et bienvenue sur ta chaîne de Gracia Manucure. Et ben je suis super contente de te retrouver sur cette vidéo de type de femme, le type de femme absolument évité. Voilà, je vous remercie déjà parce que vous m'avez pas massacré les filles. Voilà, et comme je disais dans la vidéo précédente que ce n'est pas une vidéo pour casser, pour critiquer, pour mal parler ou pour critiquer, j'en sais rien, pour encourager, pour essayer de voir un peu plus clair, avoir une certaine ouverture d'esprit et de se remettre en question. Voilà, je vous parle à vous les garçons et les femmes aussi, mais en majorité les hommes. Voilà, je vais clôturer cette série parce que vous êtes super gentils et super beaucoup avoir vu cette vidéo précédente et celle d'avant aussi. J'avais demandé qu'il suffisait de faire plus de 10 likes pour que je vous donne le point 9 et le point 10 ici sur cette vidéo, et je vous remercie parce que j'ai obtenu une dizaine de likes au-delà de mes attentes. Merci beaucoup. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner sur mon Instagram. Et bien sûr, si tu veux pas rater les vidéos qui vont arriver, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche, abonne-toi et partage. Voilà. Donc pour cette série là, on va clôturer cette série sur cette vidéo ici, sur le type de femme à éviter bien sûr. Si ce genre de sujet t'intéresse, n'hésite pas de le mettre en commentaire, dis-le moi, écris-le moi. Je suis partout, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. N'hésite pas à le mettre ici sur YouTube en commentaire, et bien sûr je n'hésiterai pas à faire ce genre de vidéo. On m'a dit aussi en bas que voilà, ça serait bien que tu en fasses une avec Fabrice. Il n'y a pas de problème, dites-le moi en commentaire, plus vous le sollicitez, monsieur va venir, et donc voilà, on fera cette vidéo avec plaisir bien sûr, pour vous faire plaisir et aussi pour apporter un plus, je l'espère, lorsque vous aurez à regarder ces vidéos. Et dans le 9, la femme qui perd sa personnalité. Voilà, ça c'est un truc, je pense que ça doit être d'autant pour les femmes aussi pour les hommes, vraiment ennuyeux. Au début ça se supporte, mais à la longue, surtout pour une relation à long terme, espérée à long terme, parce que voilà, nous ne sommes que des débutants, mais il faut absolument penser à ça. Une femme qui perd énormément sa personnalité parce que vous avez le temps d'apprendre à vous connaître, elle perd sa personnalité tout simplement lorsqu'elle est avec toi. Je donne quelques exemples. Elle se fie que à tes pensées, à ce que toi tu choisis, elle suit tout ce que tu dis. C'est l'idéal pour la plupart des hommes, voilà, la plupart des hommes ils kiffent ça, mais voilà, c'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que vous êtes deux personnes différentes, quand bien même vous êtes appelés à devenir une seule personne lorsque vous êtes engagé dans une relation. Mais il faut comprendre et il faut aussi accepter la différence de l'autre et avoir son identité, avoir sa personnalité en tant que femme, de s'affirmer en tant que personne, tout simplement en tant que femme, de s'affirmer. Donc c'est important d'être avec un partenaire, d'être avec une partenaire qui s'affirme dans sa personnalité. Voilà, moi je suis contre les histoires de compromis et tout ça, parce que lorsqu'on fait des compromis, ça veut dire que voilà, il y a toujours des petits arrangements, des trucs comme ça. Non, je pense qu'on devrait accepter la personne telle qu'elle est. On ne l'accepte pas lorsqu'elle devient. Lorsqu'on aime quelqu'un, on l'accepte tel qu'il est. Ça, c'est ma conception de voir les choses. Et on ne l'aime pas pour ce qu'il va devenir, en fait. On l'aime tel qu'il est, quand bien même nous ne sommes pas divins, mais c'est comme ça. Et voilà, après, avec le temps, si la personne décide de choisir, ou par influence, par toi, qui est son partenaire, cette personne pourrait changer. Mais le changement viendra tout d'abord d'elle. En tant que femme, telle femme aussi. Une femme qui est très dépendante de tout en fait, qui
qui n'est jamais sûre d'elle, qui est très influencée, que ce soit par son entourage, par ses camarades. Je ne veux pas dire qu'une femme qui manque de personnalité, ça veut dire qu'elle n'a pas de caractère. C'est une femme qui n'a pas de caractère, qui est trop facile. Non, 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 c'est pas du tout ce que je veux dire. Tu as une personnalité, tu es quelqu'un avant d'être avec quelqu'un d'autre, que tu n'oublies pas tes valeurs, que tu n'oublies pas ce que tu sais faire, ce que tu connais, ce qui fait qui tu es aujourd'hui, ce qui a fait ce que tu es aujourd'hui. Mon Dieu, j'essaye de bien former mes phrases. Tout simplement parce qu'on apprend à se construire. Et lorsque tu te mets avec une personne qui a confiance en lui-même, c'est plus facile à toi en tant qu'homme de faire confiance à cette personne. Cette personne a juste confiance de sa propre personne. Et enfin, le 10e point, la femme qui est très extrêmement féministe. Voilà, je sais que je risque, hein, quand je parle, je commence à pointer des domaines, des points forts, là, voilà, oui, en plus c'est toi, Gracia, qui dis ça, une femme qui n'est pas assez féministe, non. Là, je parle vraiment pour la part des hommes. Une femme trop féministe, c'est juste pas possible. Je pense qu'on a chacun notre société. Je ne pense pas qu'un homme vaut plus qu'une femme. Ça, c'est sûr et certain. Ça, j'avance mon avis et je tiens à le dire. Je ne pense pas que l'homme et la vie d'un homme soit plus important que la vie d'une femme. Pas du tout. Donc ça, c'est encore mon point de vue. Mais il faut que chaque personne doit être à sa place. Je veux pas avancer les histoires de hiérarchie familiale, humaine, dans la société ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas ce que je veux dire. Mais je suis une femme. Je considère que je suis suffisamment, et encore peut-être pas assez, mais je suis féministe. Et être trop féministe, c'est un problème. Pourquoi je dis ça et je donne mon avis encore, c'est une impression. Les femmes qui sont trop féministes, pour moi, elles finissent par se sentir elle-même homme, elle-même femme. Lorsque voilà, on a deux sexes différents. Je sais qu'il n'y a pas de discrimination, mais je pense que chacun est à sa place dans sa société. Et surtout lorsque, que ce soit dans la société, dans la vie, hein, voilà, être une femme puissante, en couple avec un homme, ne veut pas dire que voilà, tu es super féministe, ou tout, c'est pas ce genre de sujet que je veux avancer sur YouTube. Et je pense pas que j'ai droit d'ailleurs, c'est pas ce que je veux créer. Mais ce que je veux dire vraiment, c'est de garder en fait son identité de femme. C'est oui, bien sûr, rester féminine, tout simplement, être forte, être puissante, intelligente, surnaturelle, multifonction, douce, sensible, dure. Une femme dans toutes ses façades, tout simplement. Et non le genre de femme qui, voilà, se considère trop féministe, qui avance des dires pour elle, les hommes sont le gros problème de la société. Si la société actuelle ou dans le passé ou dans le futur, le fait qu'il y ait des hommes dans cette planète, eh ben c'est eux le problème de la société. Pourquoi ils sont partout dans les plus grands... Enfin voilà, ça peut être chez les femmes comme chez les hommes. Les femmes qui ont des sérieux problèmes tout simplement avec les hommes, quoi. À faire attention parce qu'elle prendra du temps peut-être à réaliser que voilà, il y a des hommes bons, il y a des hommes bien dans le monde, dans la vie. Même dans l'amitié, il y a des hommes bien, il y a, enfin voilà, dans l'entourage, bref, dans la planète, il y a des hommes bien. Voilà, et je dirais encore pour terminer, dans ce point-là, ce sont aussi le genre de femmes qui chercheront toujours à avoir raison, souvent à avoir le dernier mot, souvent à vouloir porter le pantalon. Je ne veux pas que vous interprétez du fait que voilà, c'est la femme qui porte le pantalon ou que c'est l'homme qui porte la jupe et ainsi de suite. C'est vraiment pas dans ce genre de débat là que je veux rentrer, pas du tout. Mais voilà, ça dépend encore une fois de plus de son caractère. Je considère que la force la plus puissante, c'est la force la plus calme. Et pour moi, la femme a, peu importe son caractère, peu importe son origine, peu importe sa nature féminine, eh ben, c'est la douceur, c'est le calme en fait. Peu importe. Et je vous dis, moi, entre moi et Fabrice, c'est lui le calme, hein, qui est censé être le plus calme. Je considère que je suis la plus calme, même s'il va dire non, c'est moi qui est plus posé qu'elle et tout ce qu'il faut. Moi, je considère que je suis posé. Pourquoi? Parce que j'estime, et j'ai toujours estimé que la femme a une certaine avance sur l'homme dans sa maturité,
dans sa sensibilité, dans sa façon de voir la vie et les choses. Après, les hommes, venez pas me casser dans vos commentaires. Il n'y a pas de souci, je vous attends. De toute façon, je ne suis pas seule. C'est une chaîne où il y a beaucoup de femmes. Donc, c'est très important de rester à sa place, en fait, de femme. D'autant plus que lorsqu'on s'affirme dans notre féminité, on doit s'affirmer en tant que femme et non en tant qu'homme. Et donc, je ne vois pas pourquoi on devrait être souvent dans la confrontation avec un homme, du fait que voilà, ça peut être bien au départ, mais après ça crée toujours des problèmes, des disputes. Voilà, il y a un truc voilà, que tu pourrais faire en tant qu'homme, et ce genre de femme-là voudra souvent faire les choses à ta place. C'est pas parce que c'est une femme qu'elle ne peut pas le faire, mais c'est juste qu'elle cherchera toujours à te prouver qu'elle pourrait le faire sans toi, qu'elle pourrait vivre sans toi, qu'elle pourrait respirer sans toi, qu'elle pourrait tout simplement, et c'est ce qui est vrai, vraiment vrai, mais je pense que dans une relation il faut garder un certain équilibre. Si l'un peut faire les choses, l'autre aussi peut le faire, mais il y a des choses qu'il faut laisser à l'autre, comme toi en tant qu'homme, il y a des choses qu'il faudra que tu laisses à la femme avec laquelle tu voudrais faire ta vie à faire ces choses-là, pas parce que c'est son travail de le faire, non, pas parce que c'est un truc de meuf, pas parce que c'est un truc de femme de le faire, non, tout simplement parce que elle serait peut-être mieux amenée à le faire que toi. Et de même pour les femmes, c'est pas parce que non, c'est un truc de mec, moi ça m'intéresse pas, j'ai pas les muscles pour le faire, l'excuse des femmes, ou j'ai pas le cerveau pour y réfléchir, pas du tout. Je pense qu'on est capable de faire autant que les hommes, bien au-delà, mais je pense qu'il y a des choses où, voilà, si il veut changer, je sais pas moi, la serrure de la porte, laisse-lui faire, quoi. Si, je sais pas moi, il veut porter tes sacs de course, laisse-lui porter tes sacs de course. Ça veut pas dire forcément que c'est un truc de mec, tu vois ce que je veux dire, mais c'est important de garder aussi ce côté homme-femme pour garder une certaine harmonie. Si tu vois ce que je veux dire, dis-le moi en commentaire. Et voilà, et je ne fais que donner mon avis, bien sûr. Alors, la vidéo t'a plu? N'oublie pas de t'abonner. Voilà, cette vidéo est terminée, elle est courte, mais voilà, c'était une vidéo où je tenais vraiment à voir si vous aimez vraiment ce genre de thème, de type d'homme, de type de femme, de type de relation, de type de truc. Vraiment, je retiens à le répéter, si vraiment ça te plaît, dis-le moi encore, parce que je voudrais avoir suffisamment de retours pour ce sujet, pour vous faire des vidéos de ce genre pour la suite. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça. Oh oui, merci, au revoir, à bientôt, paf, c'est terminé. Non! Un nouveau concours, et ça sera mon premier concours sur Gracia Manucure. Je suis super contente. Voilà, et tu peux gagner un cadeau gratuit. Alors pour cela, j'aurai besoin que tu me suis sur mon compte Instagram, tu m'écrives en commentaire le thème que tu aimerais bien voir dans cette playlist de Ici on en parle. Je vais vérifier si tu es abonné, hein. Le tirage sera fait pour le samedi 3 octobre 2020 pour la personne qui sera tirée au sort en commentaire. Et je te retrouve donc ce samedi sur la prochaine vidéo